Une femme noire sans domicile fixe, munie d'un sac, entre dans l'hôtel en revendiquant la propriété. Ils ont ri, jusqu'à le regretter. Lorsque la femme noire, aux cheveux gris et aux vêtements usés, a poussé les portes vitrées du majestueux Grand Phoenix Hotel, les gardes de sécurité ne savaient pas qu'ils se trouvaient face à la véritable propriétaire de l'empire qu'elle avait contribué à bâtir. En l'espace de quelques secondes, le sourire arrogant de l'actuel propriétaire se transformera en terreur pure, alors qu'une vérité enfouie depuis 25 ans sortira de l'ombre. Il ne s'agissait pas d'un simple sans-abri, mais de Zora Jenkins, la brillante architecte et femme d'affaires qui avait été trahie, piégée et effacée de l'histoire par pure cupidité et préjugés raciaux. Le tonnerre gronde contre les fenêtres du luxueux hall de l'hôtel Grand Phoenix. Des pluies torrentielles s'abattent sur la ville de West Lake, créant un rideau d'eau qui sépare le monde des privilégiés de l'extérieur. À l'intérieur, des invités bien habillés circulent avec des coupes de champagne, à l'abri de la tempête et des soucis mondains que l'argent peut tenir à distance. Les portes principales s'ouvrent brusquement, laissant entrer une rafale de vent et de pluie. Les conversations animées cessent et tous les regards se tournent vers la silhouette qui apparaît dans l'embrasure de la porte. Une femme noire d'environ 60 ans se tient debout, trempée et visiblement mal à l'aise. Son visage, usé par le temps, dégage une dignité tranquille qui contraste avec ses vêtements usés. Un petit sac de toile usé pend à son épaule, serré contre sa poitrine comme s'il contenait un trésor inestimable. Elle avance d'un pas ferme, ses bottes usées laissant des traces d'humidité sur le marbre poli. L'agent de sécurité à l'entrée met la main à sa radio, tandis que les invités les plus proches s'éloignent, certains avec des expressions de dégoût, d'autres chuchotant derrière des mains manucurées. « L'excusez-moi », dit la réceptionniste, une jeune femme portant un badge avec l'inscription Mayachen. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. » La femme continue à marcher, ses yeux sombres scrutant chaque détail du hall comme si elle cherchait quelque chose de précis ou quelqu'un. Le directeur, M. Harrison, un homme d'âge moyen aux cheveux prématurément gris et au costume impeccable, sort de son bureau lorsqu'il remarque l'agitation. « Y a-t-il un problème ?» demande-t-il, bien que son ton indique clairement qu'il connaît déjà la réponse. La femme se tourne vers lui. « Pas de problème », répondit-elle d'une voix étonnamment claire et polie. « Je suis juste venue réclamer ce qui m'appartient. » Harrison arque les sourcils. « Excusez-moi. » « Cet hôtel, dit-elle simplement. « Il m'appartient. » Il y a un moment de silence étonné avant qu'Harrison n'éclate de rire. Plusieurs clients se joignent à lui, le son de leur amusement se répercutant dans le hall de marbre comme une vague cruelle. « Eh bien, c'est nouveau, » commenta Harrison, la débauche dégoulinant de chaque mot. « Et d'habitude, les sans-abri ne demandent que de la monnaie, pas tout le bâtiment. » La femme n'est pas ébranlée. Son regard reste ferme, inébranlable face aux moqueries. « Je m'appelle Zora Jenkins. Cet hôtel a été construit sur un terrain qui m'appartient, avec mon investissement et mes idées. Vous pouvez vérifier les documents originaux. » Tout en parlant, elle ouvrit son sac et en sortit un vieux document, jauni et protégé dans une chemise en plastique usé. Harrison prit le papier avec dédain, le jetant à peine un coup d'œil avant de le rendre. « Sécurité, veuillez escorter cette dame dehors. Nous sommes dans un établissement privé. » Deux vigiles costauds s'approchèrent, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, une silhouette se faufila dans la foule. C'était Richard Blackwood, l'actuel propriétaire du Grand Phoenix et l'un des hommes les plus riches de la ville. « Attendez, » dit-il d'une voix apparemment calme, mais avec une tension sous-jacente que seuls les observateurs attentifs remarqueraient. « Laissez-moi voir ça. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires comme celle-ci. Et maintenant, continuons. » Richard prit le document, l'examina brièvement, puis sourit avec supériorité. « Ceci n'a aucune valeur légale, madame. Maintenant, veuillez partir avant que je ne sois obligé d'appeler la police. » Zora ne bougea pas. « Votre père connaissait la vérité, Richard. Et maintenant, vous aussi. » Quelque chose d'indescriptible brilla dans les yeux de Richard, la peur, la colère, la culpabilité, avant que son expression ne se durcisse. « Sortez-la d'ici », ordonna-t-il aux agents de sécurité, qui s'empressèrent d'attraper Zora par les bras. « Vous pouvez me jeter dehors aujourd'hui », dit-elle alors qu'elle est traînée vers la porte,
mais vous ne pouvez pas enterrer la vérité pour toujours. Parmi le personnel qui assiste à la scène, 2 personnes suivent le drame avec un intérêt particulier, Maya Chen, la réceptionniste, et Jamal Williams, un jeune serveur. Ils échangent un regard significatif. Il y avait quelque chose dans l'assurance de cette femme qui ne ressemblait pas à la fantaisie d'une personne dérangée. Alors que les agents de sécurité poussent Zora vers la sortie sous une pluie impitoyable, elle se retourne une dernière fois pour faire face à l'imposant bâtiment. « Je reviendrai », marmonne-t-elle, serrant le document contre sa poitrine, tandis que la pluie lave les larmes silencieuses de son visage ridé. Et cette fois, la justice que j'attends depuis 25 ans m'accompagnera. Pendant ce temps, à l'hôtel, Maya photographie discrètement le document que Zora lui a montré quelques secondes avant que Richard Blackwood ne le glisse dans sa poche intérieure. Une curiosité professionnelle, dira-t-elle plus tard. Mais quelque chose dans le regard de cette femme a éveillé en elle plus que de la simple compassion. Que prouvait vraiment ce document ? Qui était Zora Jenkins, et comment une femme qui vivait dans la rue pouvait-elle avoir un lien avec le prestigieux Grand Phoenix Hotel ? Ces confidences étaient-elles réelles ou n'étaient-elles que les élucubrations d'un esprit désespéré ? Et pourquoi le puissant Richard Blackwood a-t-il semblé, ne serait-ce qu'un instant, sincèrement bouleversé ? Les jours qui suivent l'expulsion humiliante de Zora Jenkins du Grand Phoenix Hotel sont marqués par une tension qui plane sur le luxueux établissement. Alors que la routine suit son cours habituel, quelque chose a changé. Maya Chen, la jeune réceptionniste d'origine asiatique, ne pouvait oublier le regard déterminé de cette femme. « Tu penses vraiment qu'elle pourrait être la propriétaire ?» demande Jamal Williams, le serveur de 23 ans, alors qu'ils se retrouvent au café du coin après leur service. Maya fait glisser son téléphone portable sur la table, montrant la photo qu'elle a prise du document, acte de copropriété 1996, Zora Jenkins et Edward Blackwood. Jamal, dont les yeux s'écarquillent de surprise, regarde la photo. Attendez, Edward Blackwood ? Le père de Richard ? Maya acquiesce lentement. D'après ces documents, ils étaient partenaires à parts égales. Mais après 1998, son nom a disparu de tous les documents. Demande-t-elle, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. Cela fait 25 ans que j'attends ce moment, répondit-elle, la détermination durcissant ses traits. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous les gens qu'Edward Blackwood a détruits en chemin. De l'autre côté du hall, Jamal fait discrètement signe que tout est prêt. Benjamin Foster, l'ancien avocat, s'est stratégiquement positionné près de la scène, accompagné d'un journaliste d'investigation qu'il connaît. Clara Washington est à l'entrée, guidant silencieusement un groupe de visages familiers, ex-employés, partenaires commerciaux, tous ceux qui connaissaient la vérité mais avaient été réduits au silence au fil des ans. « Mesdames et messieurs », annonça le maître de cérémonie, « veuillez accueillir l'homme qui a transformé cette ville, le visionnaire de l'Empire Phoenix, Monsieur Richard Blackwood. » Les applaudissements retentirent lorsque Richard monta sur scène, son sourire confiant en masquant la paranoïa croissante de ces derniers jours. Il ajusta le micro et regarda sa mère d'un regard admiratif. « Il y a 25 ans, mon père, le légendaire Edward Blackwood, avait un rêve, commença-t-il. Un rêve de créer non seulement un hôtel, mais aussi un point de repère dans l'histoire de cette ville. » Parmi les serveurs qui circulaient avec des plateaux de champagne, Zora s'approcha lentement de la scène, chaque pas étant calculé. Le poids du document original dans sa poche semblait brûler contre sa poitrine, l'acte authentique, la preuve physique de tout ce qui lui avait été volé. Et aujourd'hui, poursuivit Richard en écartant les bras dans un grand geste, j'ai le plaisir d'annoncer que l'héritage des Blackwood va s'enrichir d'une nouvelle aile qui portera le nom de mon père. Fouise. La voix de Zora traversa l'air comme une lame tranchante. Le silence s'abattit sur la salle tandis qu'elle s'avançait, abandonnant le plateau de champagne sur une table voisine. Richard se figea, son sourire s'effaçant lorsqu'il la reconnut. « Sécurité » cria-t-il nerveusement. « Nous avons un intrus. »« Je ne suis pas une intruse » déclara Zora, sa voix amplifiée par un micro que Jamal lui avait habilement tendu. « Je suis Zora Jenkins, la véritable fondatrice et copropriétaire de cet hôtel. » Des murmures parcoururent la foule. Richard se força à rire. « Cette femme a des problèmes mentaux. Veuillez la faire sortir pour que nous puissions continuer. Notre fête. »
Avant que les agents de sécurité ne puissent l'atteindre, Benjamin Foster se leva. En tant qu'avocat ayant assisté aux événements originaux, je peux confirmer que Zora Jenkins dit la vérité. Mensonge. Vociféra Richard, dont le vernis de civilité se désagrégeait rapidement. Mais Zora était prête. D'un signe de tête à Maya, les lumières s'éteignirent momentanément. Lorsqu'elles se rallumèrent, un écran géant situé derrière Richard affichait des documents numérisés, l'acte original, des photographies de l'ouverture avec Zora et Edward, des courriels dévastateurs, des pages du journal personnel d'Edward Blackwood détaillant le plan pour piéger Zora. Edward Blackwood m'a tout volé, proclama Zora, la voix non plus tremblante mais puissante de vérité. Pas seulement l'hôtel, mais ma liberté, ma dignité, et 25 ans de ma vie. Le journaliste que Benjamin avait amené était déjà en train de diffuser en direct sur son téléphone portable. Les caméras des autres invités capturaient la scène extraordinaire qui se déroulait. Edward m'a faussement accusé de détournement de fonds lorsque j'ai dénoncé ses pratiques irrégulières, poursuivit Zora. J'ai été emprisonné pendant 4 ans. À ma sortie, j'ai découvert qu'il avait détruit ma réputation, annulé ma licence professionnelle et m'avait laissé sans rien. Richard s'avança vers elle, furieux. Vous n'avez aucune preuve. J'ai toutes les preuves, rétorqua Zora calmement, y compris celle-ci. D'un geste théâtral, elle fit signe à Clara, qui fit avancer un vieil homme, Harold Thompson, l'ancien comptable d'Edward. J'ai tout enregistré, déclara Harold, la voix tremblante mais ferme. De chaque transaction frauduleuse, de chaque document falsifié. Edward m'a payé pour garder le silence, mais je n'emporterai pas ses secrets dans ma tombe. La foule était sous le choc. Se rendant compte qu'il perdait le contrôle, Richard fit quelque chose d'inattendu. Il saisit un garde du corps qui se trouvait à proximité et s'empara de son arme. « Vous n'allez pas tout gâcher », s'écria-t-il en pointant son arme tremblante sur Zora. « C'est mon hôtel, c'est mon hôtel !» La panique s'empara des clients qui se jetèrent par terre ou coururent vers les sorties, mais Zora resta immobile, fixant Richard avec un calme surprenant. « Tout comme ton père », dit-elle doucement, prêt à détruire des vies pour protéger un mensonge. Personne n'aurait pu prédire ce qui se passa ensuite. Maxwell Pierce, le conseiller juridique de Richard, s'avança et saisit le bras de son patron. « Lassé, Richard, dit-il fermement. Je ne peux plus participer à cette affaire. » Le silence qui suivit réduisit la salle au silence. « J'ai falsifié les documents qui incriminaient Zora, » avoua Maxwell. « Edward me l'a ordonné. Et puis, Richard m'a payé pour continuer à étouffer l'affaire. » Le pistolet glissa des doigts de Richard, tombant sur le sol dans un bruit sourd qui résonna dans la pièce silencieuse. Son empire de mensonges s'écroulait sous les yeux de tous. Lorsque la police arriva quelques minutes plus tard, elle trouva Richard Blackwood vaincu, assis tranquillement sur la scène, tandis que Zora Jenkins, debout devant lui, voyait enfin se concrétiser la justice qu'elle avait attendue pendant un quart de siècle. La femme sans abri qui avait été ridiculisée et expulsée quelques jours auparavant se tenait maintenant debout, victorieuse, tandis que son oppresseur était emmené sous le regard de toute la société qu'il avait autrefois vénérée. Les mois qui suivirent la révélation dramatique de l'anniversaire de l'hôtel Grand Phoenix transformèrent complètement la vie de toutes les personnes impliquées. Ce qui n'était que le rêve lointain d'une femme que la société avait rejeté devint une puissante histoire de persévérance et de rédemption. Zora, âgée de 60 ans, entra dans le hall principal de l'hôtel Grand Phoenix par un dimanche de printemps ensoleillé. Cette fois, ce n'était pas comme une intruse ou une serveuse déguisée, mais comme la propriétaire légitime. Vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, elle observa les ouvriers qui rénovaient l'espace. L'enseigne à l'entrée portait désormais un nouveau nom, Phoenix Rising Hotel and Community Center. « Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir ce jour », commenta Benjamin Foster, marchant difficilement avec sa canne. Son témoignage avait été déterminant dans le procès qui permit enfin à Zora de récupérer sa propriété. « Moi non plus », sourit Zora, la gratitude se lisant dans ses yeux. Mais la justice a son temps. Les tribunaux avaient agi étonnamment vite après l'explosion de l'affaire dans les médias. Les preuves étaient incontestables, documents originaux, témoignages d'anciens employés, aveux de Maxwell Pierce et dossiers secrets du comptable Harold Thompson.
Richard Blackwood fut condamné à 8 ans de prison pour fraude, falsification de documents et tentative d'agression. Les journalistes étaient là, annonça Maya, désormais directrice exécutive de l'hôtel. La jeune femme, qui avait risqué son emploi pour aider Zora, dirigeait désormais l'équipe d'employés. À ses côtés, Jamal coordonnait le nouveau programme de formation professionnelle qui offrait des opportunités aux personnes en situation de vulnérabilité. Lors de la conférence de presse improvisée, Zora resta sereine devant les caméras. Cet hôtel aurait toujours dû être plus qu'un symbole de luxe. Il devrait être un phare d'opportunité pour notre communauté. Elle dévoila ensuite son plan. Tout en continuant à exploiter l'hôtel comme une entreprise rentable, elle réserverait une part importante des bénéfices pour transformer l'aile en un centre communautaire avec des logements de transition pour les sans-abri, offrant une formation professionnelle et un soutien juridique à ceux qui étaient confrontés à des injustices similaires à la sienne. J'ai passé 25 ans dans la rue, non seulement parce qu'on m'a volé, expliqua Zora, mais aussi parce que tout un système a été conçu pour m'empêcher de me remettre sur pied. Mon objectif est maintenant de changer ce système. La transformation de Zora, qui est passée du statut de sans-abri ridiculisé à celui de femme d'affaires puissante et d'activiste, a inspiré des milliers de personnes. Des lettres arrivaient chaque jour à l'hôtel, souvent de la part de personnes confrontées à des injustices similaires et cherchant à présent de l'aide. Dans son modeste bureau décoré de plantes et de lumière naturelle, loin de l'opulence ostentatoire de Richard, Zora reçoit Clara Washington, qui supervise désormais le programme de logement de transition. « Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'avais gardé ces documents si longtemps ?»« Comment ?» demande Clara, en montrant la première promotion de résidents diplômés du programme de formation professionnelle. « Ce n'était pas seulement par vengeance, » répondit Zora, « c'était parce que je savais qu'un jour je pourrais utiliser ce qui m'avait été enlevé pour changer d'autres vies. » Par un après-midi pluvieux, semblable à celui où elle avait été expulsée de l'hôtel, Zora rendit visite à Richard dans le pénitencier de l'État. Il avait visiblement vieilli. La lueur arrogante de ses yeux avait été remplacée par une amère résignation. « Tu es venu savourer ta victoire ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Je suis venu pour offrir mon pardon », répondit simplement Zora. « Pas pour toi, mais pour moi. J'ai porté la colère trop longtemps et maintenant, je suis prête à la laisser partir. » Alors qu'elle quittait la prison, un journaliste s'approcha de Zora. « Comment vous sentez-vous maintenant, après avoir récupéré tout ce que vous aviez perdu ?» Zora fit une pause, regardant la pluie tomber doucement. « Je n'ai pas tout récupéré. 25 ans ne reviennent pas, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la chance de transformer ma douleur en but. Ceux qui m'ont humilié pensaient que ma valeur résidait dans ce que j'avais. J'ai découvert que ma véritable valeur résidait dans mon refus de renoncer à la vérité. » Un an après la révélation, Phoenix Rising était devenu un modèle d'entreprise à responsabilité sociale. Maya et Jamal, désormais fiancés, coordonnaient l'extension du programme à d'autres villes. Benjamin Foster, bien que de santé fragile, encadrait de jeunes avocats qui se consacraient à des affaires similaires. Lors de la cérémonie officielle de réouverture, Zora s'adressa à un public composé d'hommes d'affaires et d'anciens collègues du refuge. « Lorsque je suis entrée dans cet hôtel avec mes vêtements délabrés, j'ai été jugée non pas sur mon caractère ou la véracité de mes propos, mais sur mon apparence et ma position sociale. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement pour prouver que la justice est possible, mais aussi pour vous rappeler que la dignité humaine ne se mesure pas aux vêtements que nous portons ni à l'adresse que nous avons. » Elle sourit en regardant les visages émus devant elle. « La leçon la plus importante que j'ai apprise est que notre force la plus puissante n'est pas notre colère face à l'injustice, mais notre persistance à chercher la vérité, même lorsque le monde entier doute de nous. Si cette histoire de justice et de persévérance vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû persévérer alors que personne ne croyait en vous ? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile.